Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. NB1, bonjour, votre émission Maranatha démarre en ce mardi 23 mai 2017. Bonjour à chacun de vous. Vous écoutez bel et bien l'émission Maranatha. Nous sommes déjà en studio et à la technique, vous avez Jules. Il a un assistant ce matin qui le soutient, qui est avec lui. Bonjour à chacun de vous. Ne laissez pas garder l'écoute. Bonjour Casimir. Bonjour Pasteur Franklin. Surtout ne bougez pas, n'est-ce pas? Beaucoup de choses édifiantes ce matin. Oui, Casimir. Merci Jules, merci. Je crois que nous allons t'accorder quelques minutes et nous allons revenir à toi dans quelques instants. « 5h, 6h, écoutez Maranatha sur la NB1. Dans chaque vie, il y a une source. Les gens dont je vais te chanter l'histoire ont cherché et trouvé la source de vie. De chanson en chanson, je t'invite à marcher sur leurs traces pour la trouver à ton tour. Dieu te dit aujourd'hui, comme à ces gens-là, tu as devant toi les idoles noires. Tu as devant toi la vie ou la mort. Tu as devant toi le bonheur ou le malheur. Je suis ton Dieu, l'unique Dieu. Elles sont brillantes mais pas vivantes. Tu as devant toi l'idole de la voix. Tu as devant toi l'idole du savoir. Tu as devant toi l'idole du pouvoir. Tu as devant toi l'idole du succès. Je suis ton Dieu, l'unique Dieu. Elles sont trompeuses, elles sont menteuses.
Je t'en prie, choisis la vraie vie. Tu as devant toi l'idole de la drogue. Je t'en prie, choisis la vraie vie. Tu as devant toi l'idole de l'alcool. Je t'en prie, choisis la vraie vie. Tu as devant toi l'idole du plaisir. Je t'en prie, choisis la vraie vie. Je suis ton Dieu, l'unique Dieu. Merci, monsieur Camille, ce chant dans la droite ligne avec notre thème depuis quelques jours. Bonjour à ceux qui ont commencé à nous, à nous dire bonjour. Ça n'adore pas les idoles, tellement dans ma tête. Vous suivez, chers auditeurs, Casimir, nous avons commencé à évoquer ce genre d'idole depuis, je crois, hier. Oui. La fortune, n'est-ce pas, ce démon. On a vu hier que des commerçants et des voleurs. Nous avons parlé de Mercure, le dieu de la guerre. Et aujourd'hui, on a vu qu'il est de plus en plus adoré cette idole-là. Je suis ton Dieu, n'adore pas les idoles. On va rapidement dire bonjour à quelques personnes. Il y a Maïrène qui nous dit bonjour à l'instant. Bonjour à Maïrène, n'est-ce pas, qui nous dit bonjour à l'instant. Bonjour à Théo qui nous a dit bonjour. Bonjour à quelques personnes. Bonjour à Théo, je l'ai dit. Bonjour à Maman Antoine. Bonjour à la sœur Ève, la jeune mère. Bonjour à Théa qui nous fait signe, il est déjà à l'écoute. Bonjour à Théa. Bonjour à Paulette Bourgeco. Bonjour à Mathieu, n'est-ce pas? Bonjour à Mathieu qui nous fait signe. Bonjour au 678, 73, 37, 69. Bonjour à toi. Bonjour à Roméo. Beaucoup de gens nous ont dit bonjour. Bonjour, j'ai dit bonjour à Bourgeco. C'est par quelques personnes. 677 40 47 22. 677 40 47 22. Bonjour 24 04. Là, je lis le dernier chiffre. N'est-ce pas? Bonjour à toi, cher auditeur. Si vous nous appelez, vous nous faites signe hors de Yaoundé, vous pouvez envoyer un SMS. Comme ça, on peut vous dire bonjour à vous et à votre localité. 677 40 47 22. 677 40 47 22. Lorsque l'antenne sera ouverte tout à l'heure, vous pourrez nous joindre. Le numéro, le standard de la radio, Casimir, tu l'as en tête. 696 28 95 08. Tu peux le prendre. 696 28 95 08. Bonjour, maman Charlotte qui nous fait signe à l'instant. C'est du côté de et Toukébé, bonjour à toi. Bonjour, ma Dorothée, du côté de Vannes, n'est-ce pas? Baladeux, je veux dire. Bonjour à toi. 677 40 47 22. Vous écoutez l'émission Maranatha 93.8 NB1 93.8. Je t'en prie, choisir la vraie vie. Casimir. On va saluer les auditeurs de Kiosi. S'ils nous écoutent ce matin. S'ils nous reçoivent ce matin. Ebolova, Lolodov, Akak. Macaque plutôt. Macaque, oui. Ne prononce pas ça mal, s'il te plaît. C'est vrai que je sais prononcer Bazou, Bamungoum, Batoufam, Banjoun, j'ai visité tout l'Ouest. Je me base sur les SMS que je reçois souvent. Oui. Ils écrivent souvent Akak. Ah, peut-être c'est d'autres Akak. Il y a aussi Akak quand même, je crois. Oui. Bonjour à vous tous en studio. Que Dieu vous bénisse. N'est-ce pas? Je suis à l'écoute. C'est pas signé. Tu nous écoutes, vous nous écoutez. D'où, n'est-ce pas? Ça nous ferait plaisir. Bonjour à chacun de vous, Casimir. Bonjour, pasteur Dupès, qui ne se sent pas bien ce matin à son épouse, qui ne doit pas être loin. Bonjour à la sœur Yvette. Bonjour à Olivier qui nous fait signe, Olivier Ndiap qui nous fait signe. Bonjour à lui. Bonjour à j'ai oublié le nom de ce jeune frère là, j'ai oublié son nom, c'est Tom Cousin. Donc bonjour à toi. Casimir, nous évoluons dans l'enseignement sur l'idolâtrie. Je crois que c'est très édifiant, c'est très... Je ne sais pas comment appeler cela. Très édifiant. Oui. Un bonjour à notre auditeur qui nous a posé la question hier du côté d'un Komtou. On va revenir sur ce matin. Bonjour à ceux qui sont du côté de ça. Oui. Nous recevons également des coups de fil du côté des réactions de ce côté-là. Oui. Bonjour à chacun de vous. Vous écoutez Maranatha, hein? Vous pouvez, Olivier Ndiaye, bonjour à toi. Je t'ai déjà dit bonjour. Vous écoutez l'émission Maranatha. Nous parlons depuis quelque temps là de la nature de l'idolâtrie. Hier, nous avons commencé à voir certains idoles et rappelez-vous, nous étions avec l'apôtre Paul, n'est-ce pas, au niveau d'Athènes. Avec les Athéniens, on a vu que les choses n'ont pas véritablement changé aujourd'hui. On a parlé de Vénus, de Dieu. De la guerre, on a parlé de la sensualité, de fortune. N'est-ce pas, nous avons parlé d'une autre idole là. Mercure, nous avons parlé de Dieu
quel autre Dieu là qu'on a encore évoqué cette idole? On a parlé de Mars. Je vais lire rapidement ces SMS. Bonjour à vous tous, que Dieu vous bénisse. Ah, je ne savais pas ce numéro, c'est Apollinaire, que ce bonjour, à le voir ailleurs. Je suis désolé, frère Apollinaire, je te demande pardon. Beaucoup de bonjours ici. Beaucoup de bonjours. Bonjour Apollinaire. J'ai dit à quelqu'un hier qui veut nous distraire dans le groupe Maranatha. Je lui ai dit qu'attention, en écrivant n'importe quoi dans ce groupe, il y a des gens versés dans les Écritures. Lui, il croyait que c'est moi qui répondais. On confond déjà le frère Apollo à moi, alors que moi, j'avais rien dit. J'ai constaté que le frère Apollo, il est très profond. Hein. Non, avec lui, il faut avoir les précautions en matière avant de dire quoi que ce soit. 677 40 47 22, il y a le frère Kumba qui réagit. Je crois qu'il veut dire bonjour, je ne sais pas. Bonjour, merci pour ce merveilleux chant de Noël Colombie. Dieu nous aide. Les idoles nous guettent, les idoles modernes. Bon, rappelons-les rapidement, on a parlé du dieu Mars, l'idole Mars, n'est-ce pas, le dieu de la guerre et de la violence. On a vu qu'il est très adoré aujourd'hui, vous n'avez qu'à voir les nations, n'est-ce pas, chaque nation s'arme tous les jours, il y a la guerre et la violence partout, il y a même un genre de guerre dans les foyers, il y a des genres de guerre dans je vais dire, dans des écoles, il y a des guerres entre tribus. C'est un dieu qui est une idole qui est véritablement adorée aujourd'hui. On a parlé également de l'idole de maître. Ils sont en train de montrer que les gens d'hier, c'était peut-être meilleur que nous parce que c'est grave aujourd'hui. Nous parlons de ces dieux grecs, de ces idoles. Derrière les idoles, il y a les démons. On a parlé de Mercure. Mercure qui était le dieu du commerce et des voleurs. On a expliqué pourquoi, n'est-ce pas, en général, les commerçants, ils triplent, quadruplent, je ne sais pas, exagèrent avec les prix. Parfois, ils ont les balances, aller un peu ici au marché, les fausses balances de la parole de Dieu. Et parfois, en vous vendant les tomates, la petite commerçante, n'est-ce pas, met des frais en bas. Mais ce qui est bizarre, c'est que, ici, on voit que Mercure, commerce et voleur ont le même dieu. Parfois, le voleur, avant le commerce, son forfait, va prier. On a évoqué ici 1 Timothée chapitre 6 verset 5, la piété est estimée comme une source de gain pour certains. Et j'ai cité Victor Hugo en son temps, lorsqu'il stigmatisait la religion de son époque d'une plume aussi vraie que féroce. Je vais vous rappeler ce qu'il disait. Il dit, vous vendez le baptême au jour de la naissance, vous vendez aux pécheurs l'inutile indulgence, vous vendez aux amants le droit de s'épouser, vous vendez aux mourants le droit d'agoniser, vous vendez aux défunts la messe funéraire, vous vendez aux parents l'office anniversaire, vous vendez aux raisons messe communion, vous vendez chapelet, croix, bénédiction. Rien n'est sacré pour vous, tout est marchandise. Et on ne saurait faire un pas dans votre église sans payer pour entrer, sans payer pour s'asseoir, sans payer pour prier. L'autel est un comptoir, à nous le riche, au diable l'indigence. Ça c'est Victor Hugo, s'adressant à la religion romaine de son époque. On a parlé de cette autre idole, la fortune, n'est-ce pas? Non seulement pas, nous avons dit que non seulement pas d'autres dieux, ils avaient ce dieu de la fortune. Aujourd'hui, le dieu des jeux au hasard, casino, on a parlé des loteries et autres là. Paris foot, tout ce que vous pouvez imaginer. On a dit qu'à l'époque, on avait parlé de l'homme qui avait le cheval qui était la grande conquête de l'homme. Aujourd'hui, on a vu que c'est plutôt l'homme qui parie sur les chevaux. Ensuite, nous avons parlé de Vénus, l'idole qu'on appelait Vénus. Il encensait aussi, c'était une déesse, n'est-ce pas, de la sensualité. Et on peut voir aujourd'hui le problème de sexe à tous les niveaux. À la télévision, la télévision n'exalte que le sexe, ou à 90% le sexe, avec un nouveau mot d'aujourd'hui, les transgenres, les lesbiennes, les homosexuels, n'est-ce pas, la publicité, on vous présente les femmes nues un peu partout, même parfois sur des produits alimentaires. Et hier donc, nous avons abordé la dernière idole sans toutefois développer l'idole ou le démon qu'on appelle Bacchus, le dieu de tous les bars et le dieu de tous les buveurs d'alcool. Casimir, c'est ça que nous sommes arrêtés hier. Et un auditeur nous a demandé, il faut qu'on essaie de répondre aux questions des auditeurs. Il y a un qui a demandé, j'espère qu'il suit, il dit comment faire la différence entre les Bibles, la Bible félatée. Et je crois que la réponse est simple. Nous avons encore quelques rares livres publiés par moi, n'est-ce pas, sur les Bibles félatées. Je crois que j'ai autour de 5 ou 6. Hier, j'avais une commande pour le Gabon. Donc, si vous voulez avoir des réponses précises sur le problème de Bible félatée, je vous encourage à voir cet ouvrage SOS, Bible félatée, n'est-ce pas, de 412 pages, en attendant le volume 2. Mais il est déjà assez complet pour vous tracer l'histoire de la Bible du 1er siècle au
XXIe siècle, siècle par siècle, parfois même verset après verset. Ce que je peux dire à cet auditeur, sauf si on aborde l'enseignement là ici, bonjour à Julie. Les auditeurs de Fomacap, non, comment on appelle encore comme tout le monde ne sait pas s'il est à l'écoute, on pourrait revenir, s'il est à l'écoute, on devait revenir sur la question d'hier. Mais je dis déjà à ces auditeurs qui pensent qu'il y a un soulard qui a dit un jour, on reviendra ici, si le Seigneur le permet, l'enseignement sur mon livre, n'est-ce pas, mon épouse et moi, tout sur le vin. Nous étudions le mot vin dans la Bible de Genèse Apocalypse, et nous avons pris le temps d'étudier le vin et l'alcool dans le monde entier. Par exemple, dans ce livre, parlant de la situation catastrophique du Cameroun, ici à la page 39, nous citons Cameroun Tribune de l'époque, il y a peut-être 2 ou 3 ans, qui disait, n'est-ce pas, 117 796 tonnes de boissons alcooliques ont été importées par le Cameroun en 2008, entre 8 220 tonnes de vin et 118 tonnes de liqueur la même année. Et plus globalement, de 2006 à 2010, l'importation de l'alcool éthylique non dénaturé, de l'eau vive, de liqueurs et d'autres boissons spiritueuses est passée de 493 811 tonnes à 1 461 500 tonnes. En d'autres termes, le Cameroun a importé 3 fois plus d'alcool en 4 ans. Et nous avons, dans cet ouvrage-là, nous démontrons que les Camerounais boivent plus de bière que toute la rivière Sanaga. Donc là, je dis que si le Sanaga était transformé en bière, il y aurait plus de courant électricité au Cameroun. N'est-ce pas? Et je rappelle qu'en 2004, que Cameroun avait été champion d'Afrique, non pas de football, mais en consommation de champagne, soit environ 320 000 bouteilles. Et cela était estimé à 320 000 bouteilles, autour de 240 000 litres de champagne. Champion d'Afrique en matière de champagne. Alors, nous en parlerons peut-être un jour quand nous aborderons. Ici aussi, le Cameroun a été champion de la consommation du vin de Bordeaux, n'est-ce pas? Champion d'Afrique. Et parmi les plus grands au monde, consommation de vin de Bordeaux. Un pays rempli de bars, une ville remplie de bars, ne peut pas développer. Les jeunes ne peuvent pas se développer avec l'alcool. Au contraire, l'alcool, bon, abordons, tu nous recommandes, et on parle du Dieu de l'alcool, du Dieu du vin. Le vin, les alcools, les bars. On aborde maintenant l'idée de cette idolâtrie-là. Cette idole-là, je veux dire. Seigneur, nous sommes encore là, oh Dieu. Et le peuple également est là et attend de toi, Seigneur, ce matin. Cette manne que tu vas leur offrir. Je prie, Seigneur, que par la bouche de ton serviteur, oh Dieu, tu parles encore et tu donnes une solution à tous ces maux, oh Dieu, qui sévissent dans cette nation, Seigneur. Éternel, Seigneur, parle-nous encore ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons donc le bonjour de comme tout qui vient d'arriver. Bonjour. Après avoir parlé de toutes ces idoles que nous avons revues tout à l'heure, à savoir Mars, Mercure, la fortune, Vénus, les gens de l'époque, à l'époque de Paul, rappelez-vous que Paul se trouve dans une ville, l'une des grandes villes à l'époque, comme Yaoundé aujourd'hui, Athènes, et il fait le tour de la ville, il constate qu'il y a trop d'idoles dans la ville, et il se met à prêcher. Au point où il y avait tellement d'idoles, ces gens-là on a cité le nombre de dieux en milliers, leur Dieu était d'ailleurs illimité, et ils sont dit qu'ils pourraient avoir oublié un Dieu, et ils ont mis conscience d'auteur à un Dieu inconnu. Et Paul fait dans le tour de la ville, et à côté donc de ces dieux qu'on a évoqués, il y avait le Dieu du vin et le Dieu des buveurs. Donc sachez le même ce qui nous enseigne qu'on peut boire un peu, n'est-ce pas? Il y a un Dieu qui est le Dieu du vin et le Dieu des buveurs. Ce Dieu-là est resté très moderne et très populaire. Il n'a pas pris une seule ride. C'est le Dieu qui appauvrit, qui asservit, qui avilit et qui redresse, qui dégrade. Un soulard passe du rire sans transition, sans escale, du rire au pleur, sans escale. Je dis qu'il dégrade, il humilie. C'est le Dieu du rire qui s'achève en sanglots, le Dieu de l'oubli momentané et des réveils avec des cauchemars. Il a un temple dans chaque bistrot, il a un hôtel dans chaque bar d'appartement, il a pour culte comment je vais encore appeler ça, 10 bouteilles et pour encens les relents d'alcool. Ces adorateurs se retrouvent dans toutes les couches de la société, depuis Croesus qui roule un Rolls-Royce jusqu'au clochard qui dort sous les ponts.
Quand les gens adorent ce Dieu dans les bars, vous ne savez pas qui est commissaire, vous ne savez pas qui est préfet, vous ne savez pas qui est député. Tout se salue avec un ciao et en se claquant. Quelqu'un nous a raconté une histoire où un pousseur appelait, avait insulté le commissaire et le tutoyait parce qu'ils étaient tous assis dans le bar. Quand ils adorent, et là-bas ils sont très unis. Tenez-vous tranquille. Ils sont unis au point où il est plus facile à un soula ou à un colère buveur de donner de la bière à quelqu'un que de donner 500 francs pour acheter 1 kilo de maquereau. L'offrande qu'on lui fait est incroyable, incroyablement élevé. Selon les statistiques, à une certaine époque, l'alcoolisme rapportait à la France 52 milliards et lui coûtait 154 milliards. Tu peux faire la différence? L'alcool rapportait à la France, ou l'alcoolisme, l'alcool et tout ça, rapportait à la France 52 milliards de francs à l'époque française, et maintenant coûtait à la France en retour 154 milliards. Parce que souvent quand on parle contre l'alcool, les gens vont dire que les Camerounais vont perdre leur emploi, et les sociétés dans l'emploi des gens, il y a ceci, il y a cela. Rappelez-vous, si l'alcool donne, d'abord, j'ai les statistiques, à ce qui concerne le Cameroun, les conséquences de l'alcool, les morts, les familles brisées, ça s'élève en milliards. Ça veut dire que quand Bacchus vous donne 10 millions, peut-être à l'État, Bacchus fait dépenser à l'État 100 millions. Ça, c'est l'exemple de la France. Bacchus est un grand créateur d'œuvres sociales, de centres psychiatriques, d'asiles d'aliénés ou des maisons pour l'enfance battue, abandonnée. C'est normal. C'est lui qui fait en sorte qu'on tape ces enfants-là, que les gens divorcent. Ma mère aime me raconter l'histoire de Bacchus. Elle, quand j'étais plus, elle aime me raconter. J'aime bien raconter cette histoire. Où le diable avait demandé qu'à quelqu'un un jour, que beaucoup de gens d'Esternach connaissent cette histoire-là, il choisit entre tuer son père, taper sur sa mère et boire. Il a dit c'est impossible de taper sur mon père, je préfère avec tuer ma mère, j'ai tapé sur ma mère et tuer mon père, je préfère boire. Il a bu, il a tué son père, il a tapé sa mère. Voilà ce que Bacchus peut faire. Bacchus donc, il est champion des œuvres sociales. Il a pour trône la misère et pour extrême onction la honte, le désespoir. Mais Jésus est plus fort que ce Dieu-là. Évidemment, je connais des milliers de personnes, ou des dizaines de personnes, d'hommes et de femmes, qui étaient au pied de Bacchus, qui vivaient cette vie infernale, mais Jésus les a délivrés. Je ne vais pas vous revenir sur cet homme-là, qui lui, il venait souvent me rendre visite, un ami sous la entre guillemets, ses enfants sont convertis. Quand il arrivait souvent à la maison, il passait du rire au pleurs sans transition. Bacchus est donc un Dieu très très dangereux. Bacchus crée des maladies, des dizaines, voire des centaines de maladies. Je peux vous donner quelques, si je peux les retrouver ici, quelques maladies créées ou causées par Bacchus. Je ne sais pas si je pourrais retrouver ces maladies, mais elles sont nombreuses, quelques-unes seulement. Bacchus est responsable en général de la cirrhose du foie, connue sur les maladies associées à la consommation d'alcool. Bacchus est souvent responsable de cancer de l'œsophage, le cancer de la gorge, le cancer du foie, le cancer des intestins. Bacchus est responsable de l'œsophagite, la gastrite, la pancréatite et l'hépatite sont souvent aussi associés à Bacchus. Ça, c'est les scientifiques qui le disent, ce n'est pas moi. Bacchus est associé ou est responsable, est la cause de la cardiomyopathie, l'hypertension, l'athérosclérose coronaire, l'angine et les crises cardiaques, évidemment, sont l'effet de Bacchus, la majorité. Les attaques d'apoplexie, la convulsion et différents types de paralysie sont également les effets de Bacchus. Bacchus travaille. Tu vois qu'il travaille plus que tous les autres là. Enfin, il y a lui et le dieu de la guerre. Bacchus est responsable de la neuropathie périphérique, l'atrophie corticale et l'atrophie cérébrale, cérébelleuse, que les médecins m'excusent si je cause ces mots. Bacchus est responsable du syndrome de Wein-Korachkov, dont les symptômes sont l'amnésie des événements récents et des conversations, mais la mémoire des événements anciens. Bacchus est responsable du beriberi et autres déficits ne sont pas rares chez les alcooliques. C'est Bacchus qui est derrière tout ça. Bacchus est responsable du delirium tremendus, est une condition sérieuse dont peuvent souffrir, ça veut dire les gens commencent à trembler. Bacchus est responsable du tremblement. Bacchus est responsable d'un certain genre de maladie où vous commencez à brunir sans être brun. Bacchus on ne peut pas citer toutes les maladies causées par cette idole qu'on appelle Bacchus. Elles sont nombreuses. Bacchus est responsable de nombreux désordres endocriniens. Bacchus est responsable, est-ce qu'on peut les citer, Casimir?
il est terminé, non. Bacchus est responsable de pathologies, n'est-ce pas, longues et variables. Bacchus est responsable des infections récurrentes. Bacchus est responsable des infections de la poitrine. Très souvent, les alcooliques tous, parfois ils finissent par avoir facilement la tuberculose, la pneumonie, l'abcès pulmonaire, l'emphysème, la tuberculose sont souvent fréquents chez les buveurs de Bacchus ou les serviteurs de Bacchus. On s'arrête là. Donc Bacchus est très très dangereux. C'est un dieu dangereux. Maintenant par rapport à la question de l'auditeur hier, Jean chapitre 2, notre auditeur de Comme tout, où les gens nous disent que les adorateurs de Bacchus, vous savez, que vous viviez un peu ou pas, sachez que le dieu du vin, c'est Bacchus. Et quand la Bible parle de vin, il est très important que vous notiez que au moins 2 mots, voire plus, désignent le vin dans la Bible. Dans la Bible, le vin n'est pas forcément fermenté. Je dis non et non et non et non. Il faut que vous le sachiez. Parce qu'aujourd'hui, les adorateurs de Bacchus prennent le chapitre 2 de Jean pour nous dire que vous voyez, Jésus a changé l'eau en vin. D'ailleurs, il y a un soulard, l'avait dit un jour, et il pissait partout. Il disait Jésus avait, et les gens ont bu, et les gens pissaient partout. Et il montait son style en disant comment les gens pissaient, n'est-ce pas, je le cite, lorsque Jésus a changé l'eau en vin. Mais la question qu'on peut se poser, me demandait d'ailleurs Théo hier, est-ce que Jésus a changé le maïs en vin, ou c'est l'eau? Est-ce que la société là change uniquement l'eau en vin? Déjà, en grec, le mot vin, c'est oinos. Oinos signifie boisson non fermentée, et oinos peut aussi signifier boisson fermentée. C'est ainsi qu'il y a des vins non fermentés dans des supermarchés. Vous pouvez aller les voir, les vins sans alcool. Vous avez Bonne Nouvelle, vous avez Pure Heaven, vous avez Eden, ainsi de suite. C'est des vins non fermentés qui n'ont aucun goût d'alcool. Et il faut que vous notiez que à cette fête-là, Jésus change l'eau en vin et non le maïs, et non, je ne sais pas, le sucre ou la banane en boisson fermentée, non. Et que l'ordinateur du repas fait un remarque. À l'époque de Jésus, il y avait dans de grandes fêtes, il y avait quelqu'un qui était responsable de goûter tous les vins pour se rassurer que les vins ne sont pas alcoolisés, qu'ils n'ont pas d'alcool. Ça, je ne peux pas entrer dans les détails là-dessus. Quand on reviendra sur le vin, on vous en parlera. Et sa déclaration est claire. Quand il va dire, tout homme sert d'abord du bon vin. Et à l'époque, comment était conservé le vin? Les vins étaient faits à l'époque sous forme de sirop aujourd'hui, n'est-ce pas? Ils étaient dilués, ils pesaient lourd, et quand on le reprenait, on le faisait bouillir, et il devenait comme une pâte. Je ne parle pas, je dis ici vin non fermenté, pas l'alcool. Évidemment, et c'est ça qu'on ce genre-là conservé, on pouvait diluer avec de l'eau. Quand on diluait ce vin-là avec beaucoup de l'eau, on disait que le vin est moins bon. Mais celui qui était, quand on diluait avec beaucoup de l'eau, il était souvent appelé bon vin. Évidemment, sans alcool, non alcoolisé. Et l'ordinateur ne va pas utiliser un mot en grec, il va dire tout homme sert d'abord du bon vin. Et le mot qu'il utilise là, bon, c'est pas agathos, en grec qui signifie aussi bon, mais c'est kalos. Kalos signifie ce qui n'affecte pas le buveur, ce qui n'affecte pas l'esprit. En bon français aujourd'hui, à notre époque, on parlera d'un vin qui ne saoule pas. Donc quand il dit tout homme sert d'abord du bon vin, allez lire le grec, il ne dit pas agathos, qui peut signifier juste bon, comme les gens disent du bon vin, peut-être parce qu'il a mis 10 ou 20 ans, ceux qui boivent ça, ce qu'ils appellent bon vin, mais le mot qu'il utilise à ce niveau, c'est le mot kalos. Ça va dans le sens du vin qui n'affecte pas l'esprit du buveur. En fait, donc, ce n'était pas de l'alcool. C'est pour ceux qui veulent accepter, qui veulent le comprendre. Allez lire le mot, c'est kalos, le vin qui n'affecte pas le buveur. Tenez-vous tranquille. Jésus ne pouvait pas étant Dieu, nous croyons que Jésus est Dieu. Il avait dit, maudit soit celui qui offre du vin à son prochain. Il est maudit celui-là. Il a dit, ne regarde pas de vin dans un verre qui est rouge. Il finit par mordre comme un serpent. Notre thème n'est pas l'alcool, le vin de la Bible, non, on en parlera peut-être plus tard. Mais nous parlons du Dieu qui est tellement adoré aujourd'hui, même dans des villages. J'ai fait 10% des régions de Cameroun, j'ai fait tout le Cameroun. Il est plus facile de trouver une bouteille de bière que de trouver un cocktail de paracétamol. Il y a quelques années, nous avons perdu un enfant de nos pasteurs pygmées à l'époque parce qu'il manquait dans son village à Bila un cocktail de paracétamol. Il fallait qu'on baisse la fièvre. Mais dans ce village, vous trouvez à 100-200 mètres, vous trouvez les bouteilles de bière. On vend le bière partout, on vend la bière partout, on vend les sachets de whisky. Vous trouvez les pygmées quand ils commencent à boire dans ces villages-là, ils se dénudent, ils deviennent comme des fous. Et très souvent, les bantous, pour davantage les avilir,
au lieu de leur donner construire les écoles, et je ne sais pas, la nourriture, on leur donne à boire, et pendant qu'ils boivent, on s'occupe bien de leur gibier. Les Bantous savent bien le faire. Donc voilà une idole qui est d'actualité aujourd'hui, qui détruit, qui ruine notre pays, qui ruine les familles. Cette idole-là qu'on appelle Bacchus est même dans les maisons des grands, n'est-ce pas, des hommes riches, quand ils construisent leur grand palais, leur grand village, ils ne savent plus quoi mettre. Ils mettent maintenant un petit bar pour mieux adorer l'idole qu'on appelle Bacchus. Tu n'as pas encore vu les bars dans les maisons? J'ai bien vu ça. Les maisons des riches. Oui. Et quand tu arrives là, tu n'achètes pas. Vous voyez, Bacchus, dehors vous achetez, mais quand vous allez dans leur maison, vous voyez tout genre de whisky, tout genre ce qu'ils appellent bon vin. Ce qu'ils appellent bon vin, la Bible appelle ça mauvais vin. Un vin dangereux. Un vin très dangereux et qui peut vous conduire dans l'autre monde. D'ailleurs, chez les Juifs, il était même interdit, même si vous ne croyez pas à un rabbin, pas un rabbin, je veux dire un juge, un enseignant, de boire un seul verre de vin s'il veut présider ou c'est pas s'il veut être la cour où il veut enseigner. Donc il s'amusait par cette histoire d'alcool là. Notre idole qu'on adorait à l'époque de Paul et qui est présente aujourd'hui, on l'appelait Morphée. Le dieu Morphée, le dieu des songes, qui était fils de la nuit et du sommeil, le dieu du sommeil. Donc, les gens qui aiment beaucoup le sommeil, sachez qu'ils adorent une idole, un dieu qu'on appelle Morphée. Mon technicien, je crois qu'on va parler, on va souffler un peu. Je l'accorde, il est dépassé. Il y a des gens qui aiment le sommeil, il y a des gens qui ne veulent rien faire. Pour se lever, on doit verser de l'eau. Pour se lever le matin, c'est très difficile. Il y a des gens qui dorment. Ils peuvent vous gifler si vous les réveillez. Et là, on parle du dieu Morphée, le dieu des songes, qui était fils de la nuit et du sommeil. C'est ce Morphée qui a donné son nom à la morphine. Il y a d'ailleurs, je crois, un médicament qu'on appelle la morphine, pour vous envoyer au pays des songes. On souffle un peu, on revient à vous. On revient à vous. Dans chaque vie, il y a une source. Les gens dont je vais te chanter l'histoire ont cherché et trouvé la source de vie. De chanson en chanson, je t'invite à marcher sur leurs traces pour la trouver à ton tour. Dieu te dit aujourd'hui, comme à ces gens-là, tu as devant toi les idoles ou moi. Tu as devant toi la vie ou la mort. Tu as devant toi le bonheur ou le malheur. Je suis ton Dieu, l'unique Dieu. Elles sont brillantes mais pas vivantes. Tu as devant toi l'idole de la voix. Tu as devant toi l'idole du savoir. Tu as devant toi... Je vous pose une question ici. Est-ce quand il va dormir, on va parler du Dieu Morphée qui l'adore? Non, nous ne parlons pas du sommeil naturel. On parle des gens qui aiment tellement le sommeil. Il y a des gens qui ont raté des examens, le travail, l'emploi, n'est-ce pas? Et beaucoup d'autres choses parce qu'ils aiment le sommeil. Ils adorent vraiment. Il y a des gens qui disent que j'adore le sommeil. On parle donc du Dieu des songes qui était le fils de la nuit et du sommeil. C'est ce Morphée qui a donné son nom à la morphine, nous l'avons dit. C'est aussi le dieu de la drogue, rappelez. C'est là où nous voulons, moi je vais appeler ça, nous voulons relier, nous voulons montrer combien il est dangereux. Nous ne voyons pas seulement le sommeil naturel, les chiens dorment, les corps de les poules dorment, mais nous parlons de ce Dieu-là, n'est-ce pas, qui est aujourd'hui idolâtré, qui a donné naissance à la drogue, n'est-ce pas, à l'imagination, le rêve, l'évasion et les tranquillisants de naguère, n'est-ce pas, ont succédé des produits au nom redoutable comme la LSD, le hashish, le chanvre indien, surtout l'héroïne, je veux dire l'héroïne. Voilà donc les dérivés de ce Dieu-là, le Dieu Morphée. Les marchands de paradis artificiels qui se gardent bien d'y goûter vendent l'enfer. Eux, ils vendent ces choses-là, mais ils n'en prennent pas. Un bonbon cigarette truqué, puis tout doucement, on en arrive à la seringue, la piqûre, et puis à l'esclavage qui inexorablement
conduit à la mort. Celui qui est tombé dans le piège ne s'en sort pas. C'est un hameçon à 3 têtes qui ne lâche jamais celui qui a mordu la part. Seul Jésus peut libérer ceux qui adorent ce démon, ce Dieu, le Dieu Morphée, le Dieu de la drogue, le Dieu de toutes sortes, je ne sais pas, de produits que les gens prennent aujourd'hui pour être dans un autre monde. Je vous conseille donc de vérifier, n'est-ce pas, ce qui est dit à ce niveau. Allez voir les libérés et vous verrez que Jésus a délivré plusieurs personnes qui étaient des esclaves de la drogue. Revenons avec Paul. On a essayé de voir les dieux, les idoles qui étaient à cette époque-là, chez les Grecs, que les Grecs adoraient, quelques-unes de ces idoles-là, de ces divinités. Rappelez, comme vous a dit, que le problème des idoles, ce n'est pas la statuette, ce n'est pas, je ne sais pas, l'image, mais c'est que derrière chaque idole fabriquée par des hommes, il y a un démon. Et c'est le démon qui va amener les hommes à s'entretuer, amener les hommes à boire et oublier leur famille, ainsi de suite, ainsi de suite. Rappelons-nous que dans la ville d'Athènes, parce qu'ils étaient tellement superstitieux, ils avaient érigé un autel à un Dieu inconnu. Ah, que Dieu nous aide. Donc, j'ai sauté là 3 ou 4 000 de ces divinités pour en arriver à... Parce que j'ai dit qu'il y a plusieurs, sont illimitées. J'ai pris quelques-unes, les plus célèbres, pour arriver à ce Dieu inconnu dont parle Paul. Il y avait une stèle vide sur laquelle était gravé à un Dieu inconnu. L'homme ne connaît pas ce Dieu-là, mais il est présent. Parce que, rappelez-vous, les Athéniens se disaient qu'il y a certainement un grand Dieu, le tout puissant, le plus puissant de tous les dieux qu'ils ne connaissent pas. Et ils ne veulent pas l'énerver. C'est vrai que ce Dieu-là existe, mais est-ce que l'homme le connaît? Il le redoute. Il faut au moins ne pas l'oublier et s'attirer ses faveurs. Et comme on ne prend jamais trop de précautions, on lui avait fait un socle vide avec la mention à un Dieu inconnu. Chez les autres dieux, il y avait des statues. Il y avait des idoles, il y avait des formes humaines, des formes d'anges, je ne sais pas de saints, de reptiles, je ne sais pas de quoi. Mais dans la stèle ou le temple de ce Dieu-là, comme on ne le connaît pas, on a peur de lui, on le craint et on sait que les redoutables, on n'a rien mis. De peur qu'on met là-bas quelque chose qui pourrait l'énerver. C'est ce que les Athéniens avaient fait. Aujourd'hui, ce Dieu inconnu existe toujours. Beaucoup de gens ne le connaissent pas, bien qu'ils aient une religion. Et comme on le redoute et on le craint, on lui fera 4 grandes visites dans sa vie. Une au baptême, et l'on offrira, n'est-ce pas, des dragées aux invités. Une vers 11 ans ou 12 ans à la communion. On lui brûlera un siège, un troisième, n'est-ce pas, une troisième visite vers l'âge de 20 ans, où on lui fera quelques vœux de mariage. Et ensuite, la dernière fois qu'on va aller vers ce Dieu-là, ce sera certainement pour les éloges funèbres. Il y a des gens qui peuvent faire, ils ne vont qu'à l'église le 25 décembre, où ils vont une fois par semaine en quelques minutes, pour ne pas énerver ce Dieu. Mais quand vous regardez leur façon de vivre, ce sont des fornicateurs, des adultères, des menteurs, des voleurs, des braqueurs, et toutes formes de pécheurs. Mais ils vont quand même quelque part un dimanche. Pour le Dieu ouvertement, c'est avoir un Dieu de plus parmi tant d'autres. N'est-ce pas? Dites-moi, que chacun de vous me le dise. Est-ce qu'on peut s'amuser ainsi avec le Dieu du ciel? On l'adore quand on veut. On va le voir quand on veut. On vit comme on veut. 4 visites seulement par an. N'est-ce pas? Après on reste de toi, mais on se réclame quand même d'une religion. On y va parfois les dimanches. Non. Vous ne traiterez pas votre fiancé, votre femme ou votre mari, même la sorte, même un meilleur ami. C'est une telle désinvolture, chers auditeurs. Mais peut-être qu'après tout, vous avez agi par ignorance. Vous ne le saviez pas. Comme les Athéniens, l'apôtre Paul va leur dire la même chose. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Il dit, je vous dis au verset 30, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu a fait table rase du passé. Nous avons été des menteurs, des fornicateurs, des buveurs, des voleurs, de ceux qui consultaient les marabouts et autres. Mais Dieu ne tient plus compte de ce temps passé. Il nous offre un nouveau jour pour nous tourner vers lui. Il se révèle comme le Dieu qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qui veut sa repentance, qui veut lui accorder son pardon, afin qu'il vive et soit sauvé pour partager son royaume et son éternité. L'idolâtrie se manifeste aujourd'hui sous plusieurs formes. Elle apparaît justement aussi bien dans les fausses religions du monde que dans la sorcellerie. On voit la sorcellerie, on voit le satanisme, on voit autre forme d'occultisme. N'est-ce pas? Je parle de la manifestation de l'idolâtrie de nos jours. On la trouve partout où des hommes et des femmes s'adonnent à la cupidité, au matérialisme, plutôt que de mettre leur confiance en Dieu et Dieu seul. Il y a des gens qui pensent que l'argent est leur Dieu. L'argent c'est tout. Le matérialisme c'est tout. Ils ne pensent qu'au matériel. Vous touchez à leur matériel, vous êtes mort, en fait.
Enfin, elle apparaît également dans l'église. Les gens pensent pouvoir servir Dieu, exprimer son salut et ses bénédictions, et qu'en même temps, ils peuvent participer aux pratiques immorales et méchantes du monde. Mais on a quand même une église, on va à l'église. Par contre, le Nouveau Testament nous prévient de ne pas être cupides, avides ou immoraux. Matthieu chapitre 6, verset 19 à 24 va nous dire: ne vous amassez point les trésors de la terre, que le ver et la rouille consument, et que les larrons percent et dérobent. Mais amassez-vous les trésors dans le ciel, où ni le ver ni la rouille ne consument rien, et où les larrons ne percent ni ne dérobent. Car où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. L'œil est la lampe du corps. Si donc ton œil est net, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est mal disposé, tout ton corps sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien grandes seront ces ténèbres, dit la parole de Dieu. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Quand il haïra l'un, il aimera l'autre. Il s'attachera à l'un, il méprisera l'autre. Vous pouvez servir Dieu et servir l'argent et servir le matériel. On peut également voir 1 Corinthiens chapitre 10 verset 14. Quand mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie, c'est à l'impératif. Fuyez l'idolâtrie sous toutes ses formes. 1 Jean 5 verset 21 nous dit: petits enfants, gardez-vous des idoles. Dieu a pris ses avertissements avec la déclaration que ceux qui s'engagent dans quelque forme d'idolâtrie que ce soit n'hériteront point le royaume de Dieu. Savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Tu peux lire ce verset pendant que je souffle un peu. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 à 10. 9 à 10. Nous parlons de l'idolâtrie. L'idolâtrie. Oui. 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Oui. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Les injustes n'iront pas au ciel, même par magie. Même si on veut les envoyer au ciel à pied, ils n'iront, parce que la Bible dit oui. Ne vous abusez point, Oui. ni les impurs, Oui. ni les idolâtres, Oui. ni les adultères, Oui. ni les efféminés, Oui. ni les infâmes, ni les larrons, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume. Tous ces gens-là, s'ils ne se repentent pas, ils sont dans une forme de l'idolâtrie, ils n'iront pas au ciel. Et Galates 5, verset 19 à 21 va dire quelque chose de très important. Et ça, peut-être vous n'avez pas ça, il va dire Galates 5, Galates 5, verset 19 à 21. Galates 5, 19 à 21, il est écrit: or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, la fornication. Notez aussi, ceux qui veulent savoir si la Bible est frélatée, dans votre Bible, vous n'avez pas le mot la fornication, ça n'existe pas là-bas. La plupart de ces Bibles-là. Oui. L'impureté, L'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, oui, les enchantements, oui, les inimitiés, oui, les querelles, oui, les jalousies, oui, les animosités, oui, les disputes, oui, les divisions, oui, les sectes, les sectes, les envies, les envies, les meurtres, les meurtres, les les ivrogneries, ivrogneries, les débauches oui, et les choses semblables. oui. Je vous dis Je d'avance, vous dis comme d'avance, je l'ai déjà comme je l'ai déjà dit, que ceux qui que commettent ceux qui telles commettent, choses qui font de telles choses, n'hériteront point le ils royaume de n'iront Dieu. pas au ciel, même par magie. Je dis même pas, et tenez-vous tranquille, que vous soyez d'accord avec moi ou pas, vous allez un jour mourir. Et après votre mort, il n'y a que deux chemins. Ça peut vous énerver, mais c'est la vérité. Et Dieu vous dit ce matin que si vous êtes plongé dans une forme d'idolâtrie, que ce soit, même si on vous envoie au ciel à pied en payant des grosses sommes d'argent pour qu'on lise la messe, vous n'irez pas au ciel. Oui. On va lire également Apocalypse, ce dernier verset peut-être à ce niveau, n'est-ce pas? Nous sommes sur le point de finir notre enseignement de ce matin. Apocalypse chapitre 22, verset 15. Apocalypse 22, 15. Mais dehors seront les impudiques, les empoisonneurs, Oui. les fornicateurs, Les fornicateurs, les meurtriers, les meurtriers. Votre les Bible ne doit pas avoir votre idolâtres. Bible. Une fois de plus, vous pouvez vérifier chez vous là. Votre Bible n'a pas le mot fornication. Elle a un problème. Oui. et quiconque aime et pratique le mensonge. Les empoisonneurs, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime. Ici, on voit de façon claire qu'aucun menteur n'entrera au ciel. Même ceux qui mentent officiellement le 1er avril, en disant que poisson d'avril. Aucun menteur. Je sais que les gens n'aiment pas ce genre d'évangile, mais c'est la vérité. Toute personne qui ment, même un peu, comme aujourd'hui c'est le peu, la doctrine du peu, un peu d'alcool, un peu de fornication, un peu d'adultère, pourvu que je n'exagère pas, ce que Dieu interdit c'est l'excès, un peu de mensonge, un peu de vol, tout un peu. Je vous dis que votre peu là, votre peu là, la Bible dit que ça va vous amener ailleurs, et pas certainement au ciel. Le chanteur Noël Colombier que nous venons de suivre tout à l'heure, dit, n'adore pas les idoles. Dieu te dit aujourd'hui, je t'en prie, choisis la vraie vie. Ça doit être dans Deutéronome chapitre 29. Ou chapitre combien? Choisis la vraie vie. Dieu te dit, tu as devant toi
l'idole du moi, l'orgueil, c'est moi tel. Tu veux te montrer qu'est-ce que je suis dans ce pays. On ne s'adresse pas à moi comme ça. C'est moi le beau, c'est moi le patron. L'idole du moi. Est-ce qu'on peut te dire telle ou telle chose? C'est toi, quand tu pars, tout le monde se courbe. Peut-être parce que tu as l'argent dans ton village, même les grands-pères, même les mamans sont méprisées aujourd'hui chez les faux prophètes. Quand quelqu'un dit qu'il est homme de Dieu, les femmes, les mamans, les vieux viennent essuyer. Oh, on a vu une vidéo abominable de ce prétendu général de Dieu. Je dis abominable. On reviendra dessus quand on va parler des faux pasteurs, des faux prophètes. Mais vous vous rendez compte, les gens ont un moi tellement fort. Ils mettent les posters ici en ville que j'appelle photoshopés. Ils se rajeunissent tout le temps. Ils exaltent et les montres et les chaussures. On ne s'adresse pas à eux n'importe comment. Ce sont, je ne sais pas, tel grand directeur, tel ministre. Je sais pas, tu ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Lorsque tu es au village, ils passent, ils te versent de l'eau sale, je ne sais pas. Ils te claboussent. Tu ne peux rien lui dire. Même entrer chez eux, c'est comme s'il faut voir Dieu, l'idole de moi. Tu as devant toi la vie ou la mort. Tu as devant toi le bonheur ou le malheur. Tu as le verset dans Deutéronome. Le bonheur ou le malheur. Je t'en prie, sois de la vraie vie. Je suis ton Dieu, l'unique Dieu. N'adore pas les idoles. Elles sont brillantes, oui. Elles peuvent être fabriquées avec de l'or, de l'argent, je ne sais pas quoi. Toutes ces choses-là, elles brillent. Les gens mettent au doigt par-ci, par-là. Elles sont brillantes, mais, elles ne parlent pas. Tu as devant toi l'idole de l'avoir. L'idole, on a parlé, je crois, à ce niveau, c'est pas là qu'on a parlé de la fortune. Tu as devant toi l'idole de l'avoir, et on le voit dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 10. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés. Quand quelqu'un aime l'argent, il est possédé par les démons, dit la parole de Dieu. Se sont égarés loin de la foi, ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. 2 Timothée 3.2. Car les hommes seront égoïstes. Nous parlons de l'idole de l'avoir, amis de l'argent. Hébreux 13, verset 5. La caractéristique des faux prophètes d'aujourd'hui, c'est qu'ils sont amis de l'argent. Ils vendent de l'eau, quelques bouts d'eau, ils vendent la grenadine, ils vendent les cailloux, ils vendent tout. Ils vendent la sueur de l'homme de Dieu, pas comme on m'a dit, j'ai suivi, j'ai écouté. Ils vendent les morceaux de sucre, 3 à 5 000 francs pour sucrer votre vie. On parlera ici un jour, Dieu nous accorde la grâce, des faux prophètes, des faux pasteurs. Ceux qui ruinent des vies entières. Je vous dis en passant que sur vos chaînes de télévision, que vous écoutez, vous suivez, ces soi-disant prédicateurs, 8 c'est petit, 9,5 sur 10 sont des faux, qui ne servent pas Dieu mais servent le diable. Et ils ont certainement le pacte avec le diable. Ils servent l'argent, ils cherchent les plaisirs de ce monde. Hébreux 13, verset 5, tu es là, tu peux lire. Hébreux 13, verset 5. Nous parlons là de l'idole de l'avoir. L'idole de l'avoir. Hébreux 13. Verset 5. Hébreux 13, verset 5, il est écrit. Oui. Que votre conduite soit exempte d'avarice. Oui. Soyez content de ce que vous avez. Oui. Car Dieu lui-même a dit, certainement je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Tu as devant toi l'idole du savoir. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont les plus instruits de la terre, ils sont plus sages. Trop orgueilleux, ils sont les plus intelligents. Ils se confient en leur diplôme, en leur je ne sais pas quoi, en leur sagesse, en leur connaissance. Proverbe 3, verset 5 dit quelque chose. Si tu peux trouver Proverbe 3, verset 5. Proverbe 3. Je parle là de l'idole du savoir, l'idole de la connaissance. On ne peut rien leur dire, ils connaissent tout. Les sabi tout ou sabi all. Oui. Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie point sur ta sagesse. Ne t'appuie point sur ta sagesse. Et Paul va nous avertir. La sagesse du monde ne vaut absolument rien de tout. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme votre sauveur, vous n'êtes pas sûr d'aller au ciel, vos diplômes, vos connaissances que vous avez ne servent à rien du tout. 1 Corinthiens 1, verset 20. On invente, on vous lit la Bible. 1 Corinthiens 1, verset 20, il est écrit. Oui. Où est le sage? Où est le sage? Où est le scribe? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Oui. Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse de ce monde? Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse de ce monde? 1 Corinthiens 2, verset 4. 2, verset 4. Et ma parole et ma prédication n'ont point consisté dans le discours pathétique de la sagesse humaine, le discours pathétique de la sagesse humaine, démonstration d'esprit et de puissance. 1 Corinthiens 3, verset 19. 1 Corinthiens 3, verset 19, il est écrit. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Oui. Aussi, il est écrit, il surprend
les sages dans leur ruse. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Ainsi il est écrit, il surprend. Celui qui pense qu'il est trop sage, il est trop intelligent. Dieu va le surprendre. Un jour, si je prêcherai sur le problème de richesse. Dieu va le surprendre. En général, les gens pensent que Dieu n'existe pas. D'autres le disent, ils s'en foutent de Dieu, ils se confient en leur richesse, en leur connaissance. Dieu va le surprendre. Le verset dans ce sens-là, c'est dans 2 Corinthiens 1, verset 12. 2 Corinthiens 1, 12. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard avec simplicité et sincérité devant Dieu, non pas avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Non pas avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Demain, nous terminerons avec l'idole du pouvoir. Une idole aussi puissante, l'idole du pouvoir. Nous allons se poursuivre. Après l'idole du pouvoir, on verra encore quelle idole là. L'idole du succès. Ah, il y en a tellement, Casimir. Sommes-nous épargnés en ces derniers temps? Nous qui vivons aujourd'hui, que nous disons modernes, je crois que non. L'idole du plaisir, l'idole de l'alcool, on en parlera pour terminer cet enseignement sur l'idolâtrie. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ces moments que nous avons passés ici. Merci pour le temps que nous avons pris pour décortiquer ta parole. Tu avertis chaque être humain, chaque homme contre l'idolâtrie, la pratique de l'idolâtrie. Parfois, Seigneur, de façon inconsciente ou consciente, nous nous trouvons impliqués dans l'idolâtrie. Je prie que tu nous aides, Seigneur. Tu dis que tu es un Dieu jaloux. Tu n'acceptes pas, Seigneur, tu n'acceptes pas de mélange. Oh, notre Dieu, je prie que tu nous aides, que tu nous soutiennes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Rédempteur adorable, sur la croix attaché, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Mon angoisse suprême, ta douleur, ton tourment, me disent voix, je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Ce beau cantique, il y a Jean-Jacques Gigi qui nous dit: bonjour pasteur, merci pour le merveilleux enseignement sur l'idolâtrie. Que le Seigneur nous aide vraiment. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée, Gigi. 677 40 47 22. Nous avons encore quelques minutes. 677 40 47 22. Il y a ce SMS qui arrive. Bonjour pasteur, soyez bénis. J'aime votre émission. Ça verra. Qu'est-ce qu'il veut dire là? Tu peux lire ça. Valérie depuis le Boudi. Tu peux bien lire, peut-être je lis ça mal. C'est Valérie depuis le Boudi. Il dit qu'il aime l'émission. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Peut-être il faut qu'il réécrive. Tu comprends ce qu'il veut dire? Ça fera changer les Camerounais. Ah, il veut dire que ça fera changer les Camerounais. Ah, merci. Est-ce que les Camerounais aiment la vérité? On se pose la question. 677 40 47 22. C'est Dieu donné du côté de Kwabangli, Bacchus, le dieu du dérèglement. Du dérèglement. Nous avons la réaction de la sœur Eve ici. Good morning. I am Tony in NB1, a faithful listener of our wonderful broadcast Maranatha. Be blessed. Ça c'est la sœur Eve. L'autre frère Bida dit: bonjour pasteur, très belle chanson de générique. Merci beaucoup. La sœur Eve Rivière dit: dans l'Antiquité, il y avait un homme à la tête du culte idolâtre. Il était entouré de collaborateurs qu'on appelait pontifes. C'était tout simplement des prêtres du principal collège sacerdotal païen de la Rome antique. Le souverain pontife était au-dessus d'eux. Ça c'est la sœur Ève. 677 40 47 22, 677 40 47 22, 696 28 95 08. Vous pouvez donc réagir. Nous vous attendons en studio. Vous avez été édifiés. Vous êtes bénis depuis quelque temps. On a reçu beaucoup de bonjours. Vous pouvez réagir en direct si vous le voulez bien. Je reprends le numéro de téléphone 677 40 47 22,
Et le standard du studio, 696 28 95 08. Oui, mon âme ravie, désormais ne peut plus que vivre de ta vie à ta gloire, ô Jésus. La beauté de ton nom en mon âme perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te donner, je veux n'être qu'à toi. C'est la studio vient de Apollinaire Kumba, du côté de Ban. Il dit la loterie américaine et canadienne sont aussi des idoles. La loterie américaine et canadienne, voilà. Nous avons déjà répondu à cela. Toute forme de loterie. On a parlé d'un dieu, est-ce qu'il peut le retrouver ici, Casimir, le dieu de la loterie, de la chance et de tout ça là. Peut-être que je vais revenir là-dessus, mais il est plus haut. Oui, c'est une forme de loterie. Les gens jouent à gauche, à droite. N'est-ce pas? Pour moi, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas fier d'être Camerounais, moi je le suis. Et je n'ai pas deux passeports. 677 40 47 22, je n'ai pas double nationalité. 677 40, dans 3 minutes au plus tard, nous serons partis de ce studio. Vous pouvez réagir, vous pouvez participer à l'émission, n'est-ce pas? Soit en envoyant SMS ou en appelant 677 40 47 22 ou le 696 28. Il y a Théo qui est en ligne. Allô, bonjour Théo. Allô? Oui, pasteur, bonjour. Bonjour Théo. Bonjour, Casimir. Bonjour. Jouer au Njambo, c'est aussi une idole. Oui. Le Njambo, c'est une idole aussi. Oui. Sois béni, pasteur. Merci beaucoup. Pour l'enseignement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons ça, peut-être faut que je retrouve un peu ce Dieu, le Dieu. Si on peut chercher ça, cette idole-là, on en a quand même parlé, parlant du tiers, parlant de tout, les jeux hasard, tout ça là. Nous avons parlé d'une forme d'idolâtrie. Et on peut voir aujourd'hui que notre siècle, notre époque est remplie d'idoles. 677, 40, 47, 22, 696. Je crois que dans 2 minutes seulement, nous serons partis de ce studio. Et nous aborderons plus tard, nous allons terminer demain avec l'idolâtrie. Et nous pourrons aborder certainement l'enseignement sur l'argent. L'argent. Alors, je vous mettre déjà de l'eau dans la bouche, n'est-ce pas? Quand l'argent parle, la vérité se tait. Ça, c'est une citation. Allô? Allô, bonjour. 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 Oui. Je m'appelle Pays. Oui. Nous vous écoutons. Il est parti. Il y a un autre là. Vous. Les gens commencent à appeler. On est presque à la fin de l'émission. Allô? Nous n'entendons pas. Nous sommes. Il faut que les gens. Si quelqu'un réagit là. A fait un cap, il dit a fait un cap, a fait très sérieuse. Nous sommes déjà à la fin de l'émission. Vous n'êtes pas intervenu à temps. N'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui a essayé de nous joindre là, c'est Thierry, du côté de Somba. On reprend le dernier auditeur. Allô, bonjour. Parlez un peu plus fort là, bonjour. Ça me semble être Ézéchiel. Ézéchiel, non, j'ai son numéro de téléphone. Ok. Bon, je crois qu'on va arrêter là pour ce matin. Merci de nous avoir écoutés. C'était votre émission Maranatha en direct de la NB1 du côté de Mokolo. Merci de nous avoir suivis. Nous serons encore là demain. Nous parlons de l'idolâtrie. L'idolâtrie. À la présentation ce matin, j'étais le pasteur Franklin Yebga, c'est mon nom, Franklin Yebga. N'est-ce pas? Vous pouvez m'appeler en off si vous avez des questions, des préoccupations. Et je vous conseillerais aussi, si vous avez l'occasion de jeter un coup d'œil sur mes ouvrages,
Bible Félaté, SOS Bible Félaté et mon réquisitoire, tout un livre sur les faux prophètes, les faux pasteurs, comment les reconnaître, un ouvrage que je vous conseille parce qu'on ne sait plus sur quel pied danser dehors, c'est très mauvais dehors. Le Camerounais lambda a besoin de connaître la vérité, faire la différence entre les vrais pasteurs et les vrais pasteurs, les vrais prophètes, s'il y en a encore, et les faux. Alors je vous encourage à trouver cet ouvrage. Je vous prends le numéro de téléphone 677 40 47 22, 677 40 47 22, et Casimir prend le numéro de téléphone 675 58 21 38. Oui. Ou le 694 61 52 67. Pendant que nous sortons de ce studio, Jules nous a fait un petit clin d'œil en nous faisant croire que l'un de ses collègues est déjà atteint par morphée. Que Dieu vous bénisse et à demain. Cette fois que ton cœur a montré, je te disais mon secours. Sur le chemin que ta vie a frappé, marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde, garde-moi près de la croix. En ce lieu où mon âme est féconde. Maranatha, Jésus revient. 5h, 6h, restez connectés sur la NB1 en compagnie de Maranatha. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Il